Donc rebonjour à vous, chers auditeurs. Nous sommes toujours le samedi 30 avril 2022 au Geek Days de Rennes. Donc rebonjour, chers auditeurs. Donc là, en fait, je viens de croiser quelqu'un, enfin un couple, pour être précis, dont monsieur, en fait, vient de faire un cosplay assez particulier, parce que c'est d'une série Marvel qui vient de sortir, la série qui est Moon Knight, pour être précis, c'est donc un personnage derrière. Il se trouve que c'est son premier cosplay, qu'il a fabriqué lui-même en partie, sa première convention avec, et qu'il se trouve qu'en plus de ça, lors de la fabrication, il est devenu, enfin il va dire qu'il y a eu beaucoup de succès sur TikTok. Donc bonjour à vous. Bonjour. Donc pour commencer, allez-y, présentez-vous. Quelle est votre chaîne Instagram, TikTok, qui êtes-vous exactement? Alors nous on peut nous retrouver sur Instagram et sur TikTok donc sous le nom de tony.ly.3d. D'accord. À la base on fait de l'impression 3D en fait, pas forcément du cosplay. Et donc là avec la convention qui arrivait, il y a à peu près 15 jours on s'est lancé le défi avec la série qui marchait bien, tout ça, on s'est dit ouais il y a peut-être moyen de faire quelque chose, donc on s'est lancé le défi de faire le cosplay en moins de 15 jours. On partageait l'avancée des travaux tous les soirs sur TikTok et Instagram. Et pour le coup, ça a bien marché sur TikTok. Donc voilà, on est là aujourd'hui. Alors, vous me disiez que justement ça a bien marché sur TikTok. En quelle mesure ça a bien marché? Combien vous avez gagné d'abonnés? Combien vous avez vu sur vos vidéos? Alors avant de démarrer le cosplay, on était à 3200 abonnés, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, on approche des 9000. D'accord. Et vous me disiez aussi qu'il y a certaines vidéos donc, TikTok que vous avez faites qui ont eu beaucoup de vues. Combien Alors, à peu près? Les vues, en moyenne, on était autour des 30-40 000 vues. Et on a 3 vidéos qui ont dépassé les 150 000 vues. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi cet engouement en fait? Je pense que y a la série qui marche très bien en ce moment. Donc le contenu il est pas mal mis en avant sur les réseaux sociaux. Donc on est passé dedans. Après j'ai tout détaillé. Donc je pense que ça a intéressé aussi. J'ai fait des formats très courts. Tous les soirs c'était une vidéo de 15 secondes. Donc ça se consommait très vite. Mais je pense que ça a fait ce qui a marché en partie. Ouais. D'accord, ça marche. Alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites pas je, vous dites on. Oui. Puisqu'il y a aussi madame qui est à côté et madame qui a participé notamment à la fabrication. Et on en reviendra d'ailleurs tout à l'heure et je vous reposerai 2-3 questions par rapport à ça. On va commencer du coup par le cosplay en lui-même. Donc du coup, ça fait combien de temps que vous avez commencé ce cosplay? Du coup ça fait un peu moins de 15 jours. Très bien. Donc, quelles sont les parties que vous avez fabriquées, quelles sont les parties que vous avez achetées et combien ça vous a coûté en temps et en argent? Alors En global. ça va être difficile à dire. Les parties que j'ai vraiment fabriquées de A à Z, ça va être le casque et les bâtons. Où là, on part de zéro, c'est fait en impression 3D. Les chaussures, je les ai achetées et personnalisées comme je pouvais. Comme c'était mon premier cosplay, forcément, c'était pas incroyable. Au niveau du costume en lui-même, donc c'est un smoking blanc. Ça, il m'a été fourni et je les remercie encore par les magasins McDouglas en région parisienne, McDouglas 94 plus exactement. D'accord. Et sinon après j'ai acheté une chemise, une cravate, des choses assez classiques quoi finalement, élégant aussi quoi, D'accord. tout en blanc. Ok. Ce que vous me disiez tout à l'heure, donc c'est. Alors, ce que vous dire, cher auditeur, c'est que le casque. Le casque, ce que vous me disiez, c'est que alors déjà il y a les œufs qui s'illuminent en Oui. blanc. Et le casque donc est une full impression 3D. Complètement ouais. Combien de temps a pris l'impression 3D plus les retouches, etc. Globalement pour imprimer le casque il y en a eu pour à peu près 4-5 jours. Ensuite de travail j'ai dû passer deux jours entiers dessus de post-traitement, donc de ponçage, mastic, peinture. Même 3 jours entiers parce qu'après il y a eu l'intérieur, donc le mousser, mettre un tissu qui soit confortable à porter. Et les bâtons, eux, c'était une journée d'impression par bâton. Et là par contre ceux-là niveau post-traitement, ouais, il y a 3-4 jours de travail dessus minimum. Ouais. Ça marche parce que ce que vous me disiez donc avec les bâtons, c'est que donc il y a une impression 3D des bâtons qui ont été après renforcés derrière avec notamment du métal, de la colle, etc. Qu'est-ce que vous avez fait exactement comme post-traitement dessus? Alors sur les bâtons, il y a eu donc ils sont creux, donc il y a une tige de métal qui vient renforcer le tout pour la structure. Ils ont été mastiqués, collés, et ensuite ponçage global pour effacer toute trace de l'impression 3D. Et puis peinture, donc après mastic, peinture, tout ce qu'il faut. Et ensuite les détails après étaient faits à la main au Posca, au stylo peinture. Oui, et détails qui sont nombreux et vraiment très fins, faits par madame. Bonjour madame. Bonjour.
Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, vous de votre côté justement, parce que c'est vous qui avez fait donc... Alors vous avez fait ça, est-ce que vous avez fait d'autres choses sur le cosplay Non, Non. j'ai fait aussi un petit Toutes peu les finitions du toutes les casque. finitions du casque, ouais. D'accord, donc là tous les... Alors tout ce qui était en fait toutes les retouches peinture, les endroits parce que comme il est très détaillé, Ouais. il y a des endroits à la bombe où c'était pas forcément parfait et donc tout a été refait au pinceau, tous les détails au pinceau par madame. D'accord, donc alors madame, dites-moi, combien de temps ça vous a pris pour refaire les retouches déjà peinture sur le casque? Pas Environ. longtemps, hein, 15 minutes. D'accord, Le c'était casque, assez ça a rapide. été C'était rapide, le ouais. casque, il était C'était facile. rapide, il était facile. Par contre, les bâtons, j'ai passé 2 soirées quand même complètes pour les faire parce que il y a quand même beaucoup de petits détails et puis on essaye de bien faire aussi. Donc non, ça m'a pris pas mal de temps, mais c'était quand même sympa à faire. Ce qu'il faut vous dire aussi, cher auditeur, alors vous n'allez peut-être pas le voir sur vidéo, mais enfin sur la photo, mais d'ailleurs je vais peut-être en prendre une vidéo rapide aussi tout à l'heure que je mettrai en même temps de ce reportage pour montrer un peu les détails, parce que il faut vous dire une chose, c'est que les détails sur les bâtons, certains détails font moins d'1 millimètre d'épaisseur. Ouais, c'est ça. Tu as des détails qui sont impressionnants tellement ils sont fins, et je me dis que vous avez dû peut-être un peu galérer quand même avec le Posca pour faire ces détails là quand même. Oui, ouais, il y a certains j'ai galéré, mais dans l'ensemble, ça a été. J'ai assez de minutie pour ça, donc D'accord, bah écoutez, Et grâce donc, à mon travail surtout. fier de votre travail du coup? Oui, très fière. Je suis Bon, bah, contente c'est- de ce que ça rend. J'avais un petit peu peur justement de pas y arriver vu que lui il avait déjà fait tout le travail. Moi je devais faire la fin avec les petits détails et franchement j'avais peur de lui foirer ses bâtons. Mais c'est bon, je suis contente du résultat. Bah, c'est l'important. Et puis je pense que de base, il vous faisait confiance pour leur demander de le faire, donc il ne devait pas y avoir de pense. problème. C'est ça l'avantage aussi. Ah oui. Ce que vous me disiez aussi, du coup, c'est votre premier cosplay. Oui. Ça fait 15 jours que vous l'avez commencé, donc vous êtes vraiment au tout départ de votre carrière de cosplayer, on va dire ça, enfin Ouais. carrière. Début de cosplayer, passion de cosplay, c'est ce que je veux dire. Comment vous est venue l'idée au fait de faire ce cosplay? En fait, j'ai un ami qui est déjà cosplayer, qui est grâce à l'impression 3D, donc il fait des armures d'Iron Man, tout ça. Et c'est lui qui m'a poussé justement pour faire un truc pour cette année du coup. Et à la base, j'avais pas prévu de le faire. Et puis ouais, il y a 15 jours, ça m'a pris sur un coup de tête. J'ai dit allez, je le fais. D'accord, Mais ouais, surtout lui qui m'a poussé, ouais. d'accord. Ça. Et puis après, comme on disait, tout s'est enchaîné derrière. Tout s'est etc., enchaîné, ouais. D'accord. Est-ce que déjà, est-ce que vous avez du coup, est-ce que vous avez une idée d'un prochain cosplay que vous voudriez faire ou de futures améliorations que vous voudriez faire sur le cosplay actuel? Bah, celui-là, je sais pas trop. J'ai des idées, notamment au niveau du costume, de plus le détailler, peut-être qui ressemble plus à la série. À voir, je sais pas encore si je me remettrai dessus ou pas. Sinon, comme prochain cosplay, j'ai toujours en tête de faire une armure d'Iron Man. À la base, c'était ce que je comptais faire en premier. Donc, je sais pas. Après, moi, j'ai toujours des idées en tête et en général, ça finit jamais comme j'ai prévu. Donc là, c'est vrai que je peux pas trop dire ce que ça va être la prochaine, mais On fait beaucoup sur un coup de tête en fait. ouais, On se motive d'un coup et puis ça c'est part. ça, ouais. Ouais. On avait prévu de faire un truc et puis au final, on fait l'exact opposé et ça nous prend d'un coup, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si c'est vous qui peut-être avez eu l'idée du cosplay à la base, que vous en avez fait une partie, que c'est vous qu'on a pu voir ou entendre votre voix sur les vidéos TikTok, si patati, si patata, vous dites pas je, vous dites on. Bah, de toute façon, le compte Instagram, le compte TikTok, on est deux dessus. C'est Iron Man. Bonjour. Et donc ouais, non, on est deux sur ces réseaux sociaux là, quoi. Mais c'est ça qui est pour moi important à souligner, c'est que voilà, vous dites pas je, vous dites on, parce que derrière chaque cosplayer, il y a aussi généralement, enfin pas tout le temps, mais ça arrive, des gens qui aident derrière, et ça c'est important de leur souligner. Bah, sur, On est toujours on est complémentaires en fait. sur tous les projets qu'on va poster, même hors cosplay dans l'impression 3D, on est toujours deux à travailler dessus. Alors justement, par rapport à ça, je rebondis dessus. Quels sont les différents projets impression 3D que vous avez déjà pu faire ensemble? On fait vraiment de tout. Audrey, elle va plutôt, là ces derniers temps en tout cas, c'était surtout du Pokémon, On a fait pas mal de Pokémon. Moi, ça va plus tourner autour de Marvel en général. Casque d'Iron Man. Là, je vais sûrement faire le marteau de Thor pour la sortie du film. D'accord. Des choses comme ça, quoi. Moi, je vais plus être dans les répliques des choses qu'on peut voir dans les films et séries. Audrey, elle va plus aller du côté fantasy, animé, des choses comme ça. D'accord. Dragons, les créatures fantastiques, les choses comme ça, ouais. D'accord, ok. Et alors,
qu'est-ce que vous en faites après de ces impressions 3D là? Donc parce que alors, vous les imprimez, vous les concevez peut-être en partie, vous les imprimez, vous les poncez, vous les peignez, etc. On expose chez nous. Voilà, D'accord, on ok. les donne à notre fils qui est très Voilà. content. Quand c'est des petits trucs, on les donne au petit, il est content. Et sinon, quand c'est des belles pièces, on les expose. On a transformé la maison en musée un peu, quoi. D'accord. Place. Et du coup, en fait, quel est pour vous en fait, l'intérêt, l'envie, enfin, voilà, de faire ces impressions 3D là et de les montrer? En fait, c'est pour expliquer aux gens comment faire, c'est pourquoi exactement? Non, c'est pour nous. On est passionné des belles pièces, des beaux objets. Et c'est des choses qu'on ne pourrait pas forcément... Enfin, on pourrait s'en payer, mais pas autant. Pas autant, Et c'est le plaisir de découvrir petit à petit que nous aussi on arrive à faire des choses belles nous-mêmes choses. en fait. Mm. On n'aurait jamais pensé avant de s'y lancer vraiment il y a 6 mois. c'est clair. Avant on trouvait qu'on n'avait pas de talent spécialement et là on s'y met petit à petit et on est assez content de ce qu'on sort donc c'est l'envie aussi de faire mieux et petit à petit d'évoluer quoi. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené au départ à faire de l'impression 3D justement de ces objets-là et autres? Alors bon, c'est parti d'un truc bête, c'est que un jour j'ai vu sur un site une promo sur une imprimante 3D, ça me trottait dans la tête depuis longtemps, je trouvais ça fascinant. Je l'ai acheté et puis du coup je l'ai amélioré, j'ai bricolé dessus tout ça. Et en fait c'était il y a presque 2 ans maintenant et c'est vraiment parti en septembre dernier. En fait elle me demandait de plus en plus de lui imprimer des trucs. Donc j'ai dit bah écoute tu vas t'en prendre une et puis tu vas regarder comment on fait, tu vas faire toi-même. Et au final, c'est parti de ça en fait. Et du coup, elle s'y investit beaucoup plus qu'elle aurait pensé. Et Ça m'a plu. en fait, à partir du moment où on était 2 là-dessus, bah, ça permettait de sortir beaucoup plus de choses et de beaucoup plus belles choses. D'accord, ok. Donc le fait d'être à 2 a vachement facilité les choses pour pouvoir faire du contenu pour les réseaux et tout. Et donc c'est parti comme ça, quoi. Depuis, on est vraiment parti depuis décembre dernier. Mais ça a commencé tous les 2 en septembre, quoi. D'accord. Et puis le fait d'être à deux aussi, ça vous permet aussi de faire de plus belles choses qu'on disait et de plus vous faire plaisir en fait. Oui. Exactement. Et puis on se motive aussi l'un l'autre, quoi. Ouais, voilà. Ça donne plus envie forcément d'être à 2 sur quelque chose. D'accord. Et vous, alors, tant que j'y pense aussi, parce que en termes de cosplay, la question classique que je pose, c'est quel est votre cosplay le plus fier? Là, c'est pas compliqué, c'est celui-là, forcément, c'est le seul, c'est le premier. Donc, je vais poser ma question autrement. Quelle est la pièce 3D que vous avez imprimée dans laquelle vous êtes le plus fier? Voilà, c'est dur. Alors Alors, fier parce que vous avez passé beaucoup de temps, parce que difficulté, ou parce que vraiment un truc qui vous tenait à cœur Alors j'avais fait en décembre, j'avais fait un buste de Spider-Man qui fait dans les 40 cm de haut. Ah oui, quand même, oui. C'était la première fois que je faisais vraiment de la peinture, du vrai post-traitement, que je travaillais vraiment une pièce. J'y ai passé énormément de temps et la pièce est vraiment belle. Et ouais, donc c'est peut-être celui-là parce que déjà il a une valeur parce que c'est le premier et parce qu'en plus la pièce est folle, quoi. Et sinon j'ai un casque d'Iron Man aussi qui est vraiment incroyable, quoi. D'accord. La statue Spider-Man, j'en profite. Combien de temps à peu près de post-traitement dessus environ? Bah déjà c'est le premier donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais en gros j'ai passé 1 mois et demi dessus. Ah oui, tous les soirs je domine dessus. Pas tous les soirs mais pas loin, ouais. Pas loin. Mm. D'accord. Oui, ce qui est quand même. Refaire, défaire, refaire, quoi. Ah bah ouais, je comprends tout à fait. Reponcer, repeigner, etc. D'accord. Ouais. Et vous, madame? C'est assez difficile. Après, je suis assez fière d'un Kurama que j'ai fait pour Noël pour mon beau-frère. Et c'était la première fois que je faisais des détails si petits pour faire les yeux, les dents et tout ça. Et franchement, j'avais peur vraiment de ne pas y arriver. Du coup, je trouvais que ça rendait vraiment bien et j'étais vraiment fière de cette pièce-là. Et elle a fait son petit effet à Noël. D'accord, parce qu'on parle d'une pièce qui faisait quelle taille environ Elle faisait Dans les 25 cm. 25 cm. D'accord, oui, bah, c'est déjà pas mal, oui, Ouais, effectivement. ouais, Donc, d'accord, ok. C'est une impression déjà assez compliquée pour le sortir. C'était quand même technique et le fait de le peindre après et d'être sûr d'y arriver et pas besoin de le refaire du coup, c'était quand même une fierté. Ouais, je comprends tout à fait, mais après, 25 cm de haut, je me dis que, en fait, c'était les détails, c'était les yeux qui étaient les plus compliqués en Oui, termes de voilà, détails. c'est ça. Les yeux, C'était les dents, les yeux, les dents, c'était tout le visage en fait. D'accord, parce qu'après Après le reste du corps, il n'y avait pas forcément besoin de peinture parce qu'au niveau de l'impression, ça rendait très bien. Et c'était surtout vraiment faire les détails pour que ça ressorte. Tout ce et qui que ce était soit pattes, griffes, Ouais. dents, les Ouais. yeux, Pour lui donner les de la vie, oreilles. en fait, il avait vraiment un regard quoi. D'accord, ok, ça marche. Il donnait Ouais. un côté animé vraiment. D'accord, ok, ça marche, Ouais. très bien. Très bien, très bien. Dernière question que je pose habituellement, tout simplement, et là ça se marie encore plus avec ça.
Est-ce que vous pouvez nous donner votre Instagram, Facebook, TikTok ou autre, tous les Alors, réseaux c'est sociaux sur lesquels on peut vous retrouver? C'est le même partout, c'est Tony, tony.li.3d. Très bien, Voilà. très bien. Bah écoutez, encore merci à vous pour le Merci à temps vous. consacré et puis on vous souhaite une bonne journée et puis une bonne fin de convention. Merci à vous aussi. Merci. Rebonjour chers auditeurs. Donc hop là. Donc là je suis avec tout simplement une cosplayeuse qui est en face de moi. Donc bonjour, présentez-vous. Alors donnez-moi votre nom de cosplayeuse tout simplement. Alors bonjour, je m'appelle Prince Cos. Je fais du cosplay depuis début 2019 et je prends toujours autant de plaisir. D'accord. Alors, vous êtes cosplayé aujourd'hui en quoi? Aujourd'hui, je suis cosplayée en Peppa de Encanto. Très bien. Alors, ce que vous me disiez, c'est que c'est un cosplay que vous avez fait vous-même. Alors, question simple, combien de temps ça vous a pris? Combien ça vous a coûté? Alors ça m'a pas coûté très cher parce que c'est surtout de la récup. C'est le plaisir du cosplay de récup parce que j'ai pas beaucoup d'argent et c'est bien la preuve qu'on peut faire du cosplay avec peu de moyens. Et sinon, j'ai mis à peu près une quarantaine d'heures vu que c'est mon premier cosplay main où j'ai dû faire du coup pas mal de couture et j'espère m'améliorer et prendre moins de temps à l'avenir. D'accord, ok. Alors, il faut dire, cher auditeur, que la robe est de qualité. C'est non, vraiment, c'est il n'y a rien à dire. Vraiment, la première fois que j'ai rencontré tout à l'heure, elle me disait oui, non, ne dénigrez pas votre travail, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a rien à dire là-dessus. Même si vous pourriez dire qu'il manque quelques détails, je ne les vois pas. Donc non, vraiment, c'est très bien. Ça fait combien de temps que vous faites du cosplay? Alors du cosplay j'en fais depuis 2019. J'ai fait déjà pas mal de cosplay, un peu de tout et surtout ce que je préfère c'est passer du temps avec mes amis, aller à des conventions, ce genre de choses. D'accord. Ce que vous me disiez tout à l'heure aussi, c'est que les cosplays que vous avez fait auparavant, enfin la plupart des cosplays que vous avez fait auparavant, c'était plutôt des personnages masculins. Oui, c'était surtout des personnages masculins parce que c'était des personnages que j'appréciais et je ne faisais pas forcément attention à leur genre. Mais récemment, je me suis retrouvée plus attirée par des personnages féminins, donc je m'y suis mis. D'accord. Il y a une particularité pour ce personnage auquel vous êtes cosplayé aujourd'hui, une attirance de caractère ou autre En fait, il se trouve que j'ai un caractère très similaire à ce personnage, donc ça facilite les choses pour faire le roleplay. Et puis j'aime aussi beaucoup son pouvoir qui est de contrôler la pluie et le beau temps. D'accord, ok, très bien, très bien, très bien. Quel est le cosplay dans lequel vous êtes le plus fier, où vous avez vous êtes le plus fier, où vous êtes le plus content Alors mon cosplay préféré, sans aucune hésitation, c'est celui de Inuyasha. Parce que j'ai fait une épée qui fait 1m53. Et c'était la première fois que je faisais un craft, donc que je faisais quelque chose moi-même. Et donc du coup forcément j'en suis extrêmement fière. Et puis c'est un personnage qui me suit depuis que je suis toute petite. Donc forcément c'est un bonheur de pouvoir le faire. D'accord, c'est de quel univers? C'est l'univers d'Inuyasha. C'est un vieux manga qui date quand même un peu maintenant. Et que vraiment je conseille énormément. C'est un shonen fantastique incroyable. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme pour moi d'ailleurs, c'est quoi l'histoire de le synopsis? Alors, en gros, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui habite dans un temple avec ses parents et qui un jour se retrouve plongée dans le Japon médiéval et va faire la rencontre d'un demi-démon qui s'appelle Inuyasha et avec qui elle va vivre des aventures extraordinaires où elle va combattre des démons, ce genre de choses. D'accord, effectivement, la façon dont vous dites, ça a l'air vraiment intéressant, il n'y a pas à dire. Est-ce qu'il y a un cosplay, alors soit à améliorer, soit carrément en cours de création, soit une idée de cosplay future? Alors le cosplay de mes rêves, c'est la Reine Blanche dans Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est vraiment une grosse robe blanche bien bouffante avec plusieurs couches. C'est pas pour tout de suite, mais c'est l'un de mes rêves. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet un peu plus proche en termes de temps Il se trouve que là je suis en train de préparer des cosplays pour un festival qui a lieu mi-mai. Et notamment je suis en train de faire le cosplay d'une fée. Donc je m'occupe de faire une grande robe très féerique, très légère, vraiment qui fasse comme si on flottait. Et ça prend pas mal de temps parce que c'est du tulle
il faut plusieurs couches. Oui, effectivement, ouais, c'est vrai que le cul, ouais, c'est pas évident. Le fait que vous fassiez vous-même main, c'est quelque chose que vous avez appris ou ça faisait partie de vos études? Vous avez fait des études pour? Alors non du tout, moi je suis étudiante en animation 3D. D'accord. Donc ça n'a pas grand chose à voir avec le cosplay. Mais du coup j'apprends sur le tas, j'ai appris petit à petit de mes amis, de internet et puis en faisant mes propres expériences. Par exemple mes boucles d'oreilles, j'ai trouvé le moyen de les faire avec de la colle chaude en le déduisant par moi-même que ça marcherait. Et ça marche. D'accord, ok. Non, bah ok, d'accord, ça marche. Et, ça fait, et du coup, ça fait combien de temps que vous... Non, c'est vraiment... Ouais. C'est vrai que c'est la première robe que vous fabriquez vous-même, donc ça fait pas si longtemps que ça que vous fabriquez. Ça marche. Bah écoutez, dernière question très rapide. Est-ce qu'il y a un Instagram ou un compte réseau social sur lequel on peut retrouver vous et vos créations en fait? Oui, donc j'ai un Instagram. Mon Instagram c'est Prince Cos tout simplement. Très bien. Bah écoutez, encore merci à vous pour le temps que vous m'avez consacré, puis bonne journée, bonne convention à vous. Bonne journée.